Amis du jour, bonjour, c'est Xacob. Nouvelle intro, t'as vu? Donc, nouvel épisode de Scriptum. Donc, j'ai demandé un mot donc, dans les commentaires pour le second épisode. Et donc, ce sera cacahuète. Tu sais, le petit fruit sec là, le truc sympa. L'apéro, tout ça, t'as vu? Bon, pour commencer en douceur, le mot, d'où est-ce qu'il vient? Alors, le mot cacahuète viendrait de l'espagnol cacahuete, dérivé lui-même de l'espagnol du Mexique cacahuate, tirant son origine du nahuatl Tlalcacahuatl, qui est lui-même composé de tlali, donc qui signifie terre, et cacahuatl, qui signifie cacao ou fève de cacao. Donc en gros, en nahuatl, la cacahuète, ça signifie fève de cacao de terre. C'est un peu lourd, hein, on va pas se le cacher. Et en plus, le truc, c'est que c'est une adaptation. Bon, ok, c'est trop long. Donc, petit briefing rapide, hein, le nahuatl, c'est la langue que parlaient les Aztèques, et les Aztèques étaient ici. Donc du coup on va raccrocher les wagons avec le français. Donc au début on s'est pas cassé la tête, hein. On a pris le mot espagnol, on a rajouté un accent grave et c'était plié, hein. C'était un mot français, c'était dans le dico, tout ça. Mais comme la langue évolue, on voit apparaître donc une nouvelle écriture du mot avec l'ajout d'un O qui s'intercale entre le H et le U. Et cette orthographe sera d'ailleurs officialisée aux alentours des années 90. Le mot cacahuète est peut-être un des mots les moins ambigus puisqu'il n'a à proprement dit qu'un seul sens, celui de fruits ou de graines de l'arachide, plante légumineuse de la famille des fabacées et originaire du Mexique. Je pense que je vais peut-être faire un jingle parce que là ça fait beaucoup de choses que j'explique. Donc alors, fabacées ça vient de faba, signifiant fève, et donc les plantes à fèves en elles-mêmes. Et arachide ça vient du latin arachidne, venant lui-même du grec ancien arachidna. Alors je vais vous afficher donc les deux manières de l'écrire en grec ancien, pour que vous puissiez vous donner une idée du bordel. Donc alors ce mot il signifie gesse, qui est une plante grimpante qui forme des gousses. Ça fait une belle brochette, hein, 3 mots en un épisode. Pas mal. Comme souvent donc le mot a donné lieu à moult expressions diverses et variées comme partir en cacahuète, donc prendre une mauvaise tournure, valoir son pesant de cacahuètes, je n'ai pas besoin de l'expliquer, celui-là vous avez compris, prendre une cacahuète, donc prendre un coup par exemple, valoir des cacahuètes, donc avoir peu de valeur. Voilà, si vous avez d'autres expressions avec le mot cacahuète, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme la dernière fois, et je pense que ça deviendra une formule récurrente. Donc, proposez votre mot dans ces mêmes commentaires, partagez la vidéo, likez-la, si ça vous a plu, et restez jusqu'à la fin. Pour une fois, il y a une outro, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu propre. Moi, je vous laisse ici, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.